C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, j'ai passé une super après-midi. Coiffure, coiffeur, esthéticienne. Ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi, de s'occuper de soi de temps en temps, de se refaire peau neuve, cheveux neufs. Et je suis rentrée, j'avais la forme et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous faire part d'une découverte de la semaine. Je vous avais déjà parlé du cahier Respire, du journal Respire. Eh bien, j'ai fait une autre trouvaille. Peut-être que je vais le mettre à l'endroit quand même. J'ai fait une autre trouvaille dans le bureau de tabac de mon quartier, toujours dans la collection Respire, mon journal créatif. Accordez-vous un moment de détente et de réflexion en laissant libre cours à votre créativité. Tout un programme. Et donc, voilà. Alors, je n'ai pas encore utilisé ce journal créatif parce que je suis en train donc de tenir un autre type de journal qui est le défi mission de vie des 100 jours de Lilou Massé. Je le présenterai aussi dans une vidéo, pourquoi pas, j'en avais déjà parlé un petit peu quand j'avais commencé le premier jour du défi, mais là, j'en parlerai, je parlerai un peu plus de l'organisation du journal du défi des 100 jours. Et une fois que j'aurai fini ce journal, je commencerai donc le journal créatif qui est très proche de l'art-thérapie. Alors, c'est fait surtout pour tous ceux qui ont du mal à écrire, qui ont du mal à trouver les mots. Alors évidemment, ceux qui aiment écrire peuvent le faire aussi, bien évidemment. L'un n'exclut pas l'autre. Mais ceux qui ont du mal à écrire, ceux qui ont du mal à trouver les mots, ceux qui ont du mal à trouver des phrases qui correspondent précisément à leurs sentiments, à leurs émotions, à leurs états d'âme, eh bien, ils peuvent utiliser la méthode du journal créatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, alors évidemment, vous pouvez composer le vôtre sur un cahier vierge, un cahier blanc et détailler vos journées en fonction de ce qui vous arrive en mettant des dessins, des collages, des petits, en collant aussi des photos de magazines, etc. En faisant ce qu'on appelle la méthode du scrapbooking, c'est-à-dire un livre que vous réalisez avec différentes couleurs, avec des collages, des photos, des choses que vous collectionnez au fur et à mesure de vos événements. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Vous composez un petit peu l'album photo, l'album couleur de votre vie. C'est le journal intime, mais avec des dessins. Alors, je vais vous préciser un petit peu comment ça fonctionne. Donc, alors, ce sont des sujets qu'on propose. Évidemment, vous pouvez très bien ne pas tout faire d'un seul coup, sauter des pages. Le sujet, il faut vous respecter. Ne faites pas des exercices qui ne vous disent rien tel jour. Si vous avez envie de faire un autre sujet et de revenir sur l'autre après, enfin sur celui que vous étiez censé faire, eh bien, vous le faites. D'ailleurs, il n'y a même pas d'ordre des exercices. Évidemment, les pages se suivent, mais bon, vous pouvez très bien sauter des exercices, revenir en arrière. Il n'y a pas d'obligation. C'est la liberté, heureusement, parce que si le journal créatif devenait un carcan, je crois que ce serait vraiment triste. Et donc, par exemple, on vous propose des sujets comme dessiner de mémoire. Par exemple, dessiner de mémoire le paysage que vous voyez par votre fenêtre. Ensuite, fermez les yeux, recréez la scène dans votre tête et quand vous êtes prête, ouvrez les yeux et dessinez la vision que vous avez de mémoire. Donc, non seulement vous ne vous contentez pas d'observer ce que vous voyez de manière objective, mais vous mettez de la subjectivité, vous mettez de la couleur, vous mettez des images. Alors peut-être que le dessin ne va pas refléter précisément ce que vous voyez, vous pouvez rajouter un oiseau alors qu'il n'y en a pas réellement, etc. Mais le but, c'est vraiment de donner libre cours à votre expression, à votre imagination, et ça laisse un souvenir aussi de votre quotidien, ce que vous voyez de votre fenêtre. Emily Dickinson avait écrit des poèmes à partir de ce qu'elle voyait de sa fenêtre. Eh bien, vous pouvez faire une poésie avec des couleurs, avec des images. D'autre part, alors il y a toujours des petites citations, c'est agréable, celle de Léonard de Vinci, là où l'esprit ne fonctionne pas avec la main, il n'y a pas d'art. Donc, en fait, c'est vraiment c'est le journal du mouvement, comme l'écriture, mais avec le dessin. Ou alors,
on vous propose donc de monter des petits projets artbook avec la carte de visite. Choisissez une profession que vous aimeriez exercer ou un domaine que vous appréciez et créez votre propre carte de visite. Donc, ça vous permet de vous projeter dans l'avenir, de visualiser ce que vous aimeriez faire et qui dépasse les sentiers battus ou ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Si vous pouviez devenir n'importe qui d'autre, qui choisiriez-vous d'être et pourquoi? Alors, on vous demande aussi vous pouvez écrire, évidemment, l'écriture n'est pas exclue, mais vous pouvez aussi coller des images, découper des photos dans un magazine et répondre à la question sous forme de collage. On vous propose de jouer aussi. Jeu d'espion, écoutez discrètement des bribes de conversation et notez tout ce que vous avez entendu. Donc, c'est vraiment capter l'instant présent au fur et à mesure de ce que, voilà, vous êtes dans la rue, vous entendez des conversations, vous les notez. C'est vraiment capter votre instant présent à vous. Et bien sûr, alors, il y a également une page où vous pouvez colorier des mandalas, une page où vous pouvez cueillir, oui, on vous demande, par exemple, on vous propose, pardon, vous suggère de cueillir une fleur, de la regarder, de la sentir, de la toucher, puis de faire son esquisse. Voilà. Il y a plein de sujets qu'on vous propose de faire. Et c'est donc pour explorer votre univers intérieur à partir de ce que vous voyez à l'extérieur. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. On est vraiment dans une période où on explore toutes les facettes de la création, toutes les facettes de la créativité. Et bien sûr, le journal intime, comme celui que tenait Anne Frank, c'était le journal où on retraçait avec des phrases, avec des mots, tout ce qu'on vit au quotidien, avec ses états d'âme. Et là, maintenant, on peut s'ouvrir à d'autres domaines, d'autres pratiques artistiques et c'est super. Voilà, je voulais vous faire part de cette trouvaille. Alors oui, un exercice, folle éclaboussure. Dessinez ce que ces tâches vous font imaginer. Alors ça, c'est aussi un exercice qu'on pratique en psychologie. Hein. Et là, on ne vous demande pas de noter en dessous, vous pouvez le faire aussi, mais on vous demande pas, on vous dit dessinez ce que ces tâches ou ce que ces éclaboussures vous suggèrent. Donc, faire du dessin sur le dessin. Évidemment, vous pouvez mettre des mots en dessous. Rien n'est interdit. Mes cocons d'inspiration. Dans quelle pièce, quel lieu avez-vous eu vos meilleures idées? Essayez de passer plus de temps à ces endroits et prenez votre journal avec vous. Alors, vous pouvez énumérer, puis à côté, coller des petites photos ou coller un dessin qui représente cet endroit. Moi, je trouve ça super. Moi, j'adore le magazine Respire. J'essaye de l'acheter vraiment régulièrement. Je ne suis pas abonnée. Mais dès que j'ai l'occasion d'aller dans un bureau de tabac, eh ben, j'achète ce journal, enfin, ou ce magazine. Et il est vraiment riche en sujets, en thèmes, etc. Donc, je voulais vous faire part de cette nouvelle méthode du journal qui est proche, bien sûr, du journal intime traditionnel classique tel qu'on le connaît, puis aussi proche de la pratique d'art-thérapie. Eh bien, écoutez, ceux à qui ça parle, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Il ne coûte pas très cher, 12,90 €. Bon, il y a pas mal de choses dedans. C'est vraiment un journal. Moi, je pense qu'on peut le tenir sur une année. Moi, je pratiquerai cette méthode et puis je vous en parlerai une fois que j'aurai vraiment fini cette méthode. Et puis, je ferai également une vidéo sur le défi des 100 jours de Lilou Massé, le défi mission de vie que je suis en train de faire, qui demande beaucoup d'assiduité, qui demande beaucoup de discipline, mais c'est un autre type de journal créatif et franchement, c'est super aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet, pour une prochaine vidéo. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Bye bye.